Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maïlane Ripoche, coach en connaissance de soi et gestion du stress et fondatrice du blog Les Guerriers Pacifiques. Alors aujourd'hui justement je suis avec un guerrier pacifique qui s'appelle Olivier Roriche. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, donc Olivier est enseignant en méditation laïque, auteur de 3 ouvrages. Donc le premier, La voie du bouddhisme au fil des jours. Le deuxième, Méditer au fil des mots et au fil des pas. Et le troisième qui est tout récent, qui s'appelle Science, méditation et pleine conscience. Merci de me recevoir. Oui, avec plaisir, Maïlane. Alors, j'ai une question par rapport à ma chaîne, justement. C'est toi qui es enseignant en méditation laïque et tu enseignes la sagesse laïque de manière générale. Oui. Pour toi, c'est quoi être un guerrier pacifique au quotidien ? Oui, et tu sais, moi, je suis né dans une famille de militants politiques qui voulaient faire la révolution. Bon, c'était dans les années 50-60, mes parents, ils étaient jeunes à ce moment-là, et donc c'était très guerrier mais pour la bonne cause, pour la cause de la liberté, de l'égalité, etc. Et donc j'étais pris dans cette problématique, en fait, quelque part, est-ce qu'il faut se battre d'une façon violente, éventuellement, pour la justice et pour le bonheur de l'humanité. Et très vite, je me suis désinvesti de ces activités de militant parce que je sentais que si on n'était pas profondément pacifique, eh bien, en fait, on ne pourrait pas être un vrai guerrier. J'ai bien senti que le guerrier violent est vraiment, mu par les tendances agressives, destructrices. De toute façon, ça ferait que des dégâts. Et ensuite, j'ai rencontré la philosophie bouddhiste, qui, elle, dit exactement, bien sûr, la même chose, et des figures comme le Dalai Lama, qui sont vraiment, on peut même dire que c'est vraiment le parfait guerrier pacifique. C'est-à-dire c'est des gens qui trouvent une paix intérieure en eux-mêmes, très profonde, mais cette paix, c'est pas juste une paix statique, où dire « Ah, je suis en paix, je suis serein, tout va bien ». Au contraire, avec cette paix, il vient une espèce d'énergie et de courage incroyable pour agir. Alors, agir, ça peut vouloir dire plein de choses. Si tu es le Dalai Lama, ça veut dire essayer d'agir politiquement. Mais si tu es une mère de famille, ça peut être agir pour vraiment donner la meilleure éducation à tes enfants, pour un enseignant, pour un médecin. Voilà, l'action, elle peut être complètement multiple. Mais c'est d'où vient l'action. Voilà. Et pour moi, le guerrier pacifique, c'est celui qui est profondément en paix. Mais cette paix, elle est dynamique et elle est communicative. Et il va agir à partir d'une paix intérieure et il communique de l'amour en fait. C'est ça, le guerrier pacifique, c'est celui qui en fait va développer cette contagion, on pourrait dire, de l'amour et améliorer le monde comme ça. Et comment on pourrait développer cet amour justement et comment on pourrait être un guerrier pacifique concrètement au quotidien, quelles actions on peut poser justement? Moi, c'est très très vaste ce sujet-là, mais je voudrais juste donner une partie de la réponse qui est liée à la pleine conscience, puisque c'est vraiment ce que j'enseigne. Et quand tu t'assois sur un coussin en méditation, si tu as une certaine expérience de la méditation, tu vas lâcher toutes les pensées et les émotions conflictuelles qui t'obsèdent, toi. Et c'est comme si tu avais un carcan qui se dissolvait, comme si une prison s'effritait. Et tu vois, toutes ces choses qui nous obsèdent, qui nous prennent la tête, au sens propre du terme, eh bien, elles vont se dissoudre. Et à ce moment-là, tu ne sais pas pourquoi, mais physiquement même, tu sens un allègement et tu sens que, les choses, au lieu d'être un poids, au lieu d'être une lutte, eh bien, elles deviennent, dans ce non-action, dans ce non-effort de la méditation, il y a une qualité d'allègement qui fait que tu te sens beaucoup plus libre et beaucoup plus ouvert et beaucoup plus léger. Et à ce moment-là, tu dis, oui, là, tu sens que là, de cet espace-là, si tu agis, tu vas faire vraiment du bien. Tu vois, si tu dis un mot, ça va guérir. Si tu arrives quelque part, tu vas trouver spontanément le bon geste. Et c'est pas en étant aussi... Le mot guerrier sous-entend qu'il faut se battre et tout, mais en réalité, c'est oxymorique, guerrier pacifique, et c'est exprès parce qu'en fait, le guerrier, il est tranquille. C'est Victor Hugo qui disait il y a la bravoure du prêtre et la bravoure du colonel de dragon, mais la bravoure du prêtre elle doit être tranquille. Il le dit dans Les Misérables, et j'avais beaucoup aimé cette phrase, parce qu'en fait le prêtre est aussi un lutteur, mais simplement tranquille. Voilà, il avait déjà capté cette notion-là.
Donc là, quelque chose qui me paraît important de souligner, c'est la voie de la non-action avant la voie d'action. Oui. C'est d'abord savoir se poser, notamment Oui. grâce à des méthodes comme la méditation, tout à fait. pour tranquilliser son esprit avant d'être dans l'action, avant d'agir. Tout à fait, c'est-à-dire que c'est très ironique, hein, c'est très paradoxal. Si tu veux, en général, quand les gens agissent, ça part d'une bonne motivation. Ils veulent résoudre un problème, ils veulent aider, je sais pas, à une telle situation. Mais en fait, si on est trop impliqué émotionnellement dans une situation, ça crée des œillères qui fait qu'on voit plus en fait la situation. Toi, si par exemple, imagine que tu entreprennes quelque chose, mais avec un objectif très très particulier, et tu es un peu obsédé par cet objectif, eh bien, tu vas voir les autres possibilités. Tu vas avoir vraiment une vue très étroite. Et si les gens ne réagissent pas comme tu veux, tu vas te mettre en colère. C'est ce qui se passe dans le monde politique, par exemple. Oui, et puis c'est là qu'on devient violent. Voilà, on devient violent, et puis on croit qu'on est attaqué, donc on attaque les autres, et ça dégénère. Et regarde le nombre de causes humanitaires ou même les causes écologiques et tout, qui sont complètement ruinées par les conflits internes. Et ça, c'est un manque de paix de réconciliation intérieure. Tu vois, si tu n'es pas un peu réconcilié intérieurement, ça va être très difficile. Même pour l'amour, par exemple. Tu vois, tu veux aimer, en général, les gens veulent tous aimer et être aimés. Simplement, la difficulté, c'est est-ce que je suis dans un espace où finalement, est-ce que je communique en profondeur de l'amour ou est-ce que je communique des choses qui sont de l'ordre de la jalousie, de la peur, de la possessivité, tu vois, toutes ces choses-là. Et donc, d'où l'importance en méditation de se mettre dans un espace où on lâche complètement. Il y a vraiment, en méditation, cette idée, c'est comme une poignée de sable que tu lâches sur la table. Tu vois, le sable se dépose de lui-même. Il y a vraiment un non-effort et un non-agir. Et cette étape, elle est importante. Elle est importante dans tous les arts martiaux. La première chose qu'on t'apprend, ça va être aussi de non-agir. Aussitôt, on ne va pas te mettre au combat tout de suite. On va t'apprendre à être avant de t'apprendre à faire. Sinon, ce ne serait pas des arts martiaux. Et là, c'est la même chose. Donc, la non-action est en fait la plus grande action, on pourrait dire. Tu vois, parce que dans l'espace de non-action, tu vas trouver cet espace lumineux, en fait, d'où tu peux agir avec sens. D'ailleurs, c'est ce que tu enseignes aussi en méditation de pleine conscience, c'est la méditation, elle nous permet d'être plus dans l'action plutôt que dans la réaction, et que souvent, quand on veut lutter pour quelque chose qui est important pour nous, pour nos valeurs, on a tendance à être finalement plus dans la réaction, puis à imposer notre modèle du monde aux autres, alors que ce que tu dis, c'est que non, être un guerrier pacifique, c'est pas ça. Non. C'est pas imposer son modèle du monde aux autres, même si il part d'une bonne intention. Tu sais, il y a l'image de l'eau, et quelquefois l'eau, elle va couler entre les rochers, mais en fait, elle va trouver son chemin d'une façon parfaite. Tu vois, t'es pas obligé d'avoir la méthode bulldozer dans les situations. Et dans ce que tu dis sur réaction et réponse, c'est très intéressant, parce qu'un des fondements de la méditation laïque, c'est justement de faire la différence entre réaction automatique, tu vois, c'est ce qu'on a habituellement. En général, elle est complètement inappropriée, la réaction automatique. Elle vient de sortes de tendances inconscientes du passé qui n'ont plus du tout de validité. Et puis, la réponse consciente, la réponse délibérée, le choix. Finalement, la vraie liberté, c'est ça. La liberté intérieure, c'est à un certain moment de dire « j'ai le choix, en fait, il y a de l'espace. Je peux me mettre en colère si la situation l'exige, mais je peux aussi prendre les choses autrement, tu vois, comme si tu avais plein de cordes à ton arc et que tu puisses finalement avoir une flexibilité plutôt que de te prendre la tête toujours avec les situations de la même façon. Et ça, c'est vraiment la réponse consciente et je pense que c'est la graine du guerrier pacifique. D'ailleurs, il y a un livre quand j'étais jeune, j'ai rencontré un livre d'un lama tibétain qui s'appelait « Le chemin sacré du guerrier ». Et c'était complètement pacifique, bien sûr, mais on disait guerrier parce que pour bien indiquer que finalement cette pleine conscience et cette attitude, c'est jamais gagné non plus. Finalement, il faut toujours on doit toujours se remettre en cause, toujours se rendre compte que finalement, on entre dans une situation, mais peut-être avec nos préjugés, sans qu'on le voie même, inconsciemment. Tu sais, il y a des gens, quelquefois, ils rentrent dans une situation, par exemple une situation, comme j'allais dire, romantique, une situation amoureuse,
Et ils se prennent toujours la même baffe, en fait, à chaque fois, et ils ne comprennent pas pourquoi. Ou au travail aussi, que les gens, quelquefois, se présentent, et puis il leur arrive toujours un échec professionnel, toujours le même. Tu vois, et en fait, c'est parce qu'il y a inconsciemment, il y a des tendances inconscientes qui bloquent. Et donc, même schéma relationnel aussi, toujours le même type de chef, toujours le même type de collègue. Exactement. Et le même type de collègue, le même type d'échec relationnel, tu vois. Et en fait, la méditation te permet, si tu veux, de devenir conscient du processus, au lieu d'être victime. Parce qu'en général, on est complètement victime de ça. On ne se rend même pas compte de ce qui nous arrive. Et en fait, on se retrouve dans un état d'échec, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Et alors que la pleine conscience, elle te permet de rentrer dans un espace où tu es beaucoup plus à l'aise et authentique. En fait, c'est surtout ça. Toi, tu as un espace qui est vrai, tu es vraiment en contact avec ta source, et du coup, évidemment, tu vas être authentique. Tu vois, et l'authenticité profonde, eh bien, c'est toujours bénéfique, c'est ce qui fonctionne. Tu vois, alors que les gens souvent essayent d'endosser tout un tas de comportements appris, soi-disant par tout plein de coachs et tout plein de formations pour essayer d'être des meilleurs ceci, des meilleurs cela. Mais en réalité, souvent ça ne marche pas parce que tout dépend de l'état intérieur dans lequel tu es. Et si tu es dans un état intérieur ouvert et limpide, eh bien à ce moment, naturellement, bon, je ne dis pas, bien sûr, la formation ça sert, mais tu vas beaucoup plus naturellement être juste. Et devenir un guerrier pacifique. En tout cas, moi, je trouve que cette chaîne est un très bon titre, très bien, parce que je pense que le monde actuel est très actif, très tourné vers l'action, vers je dirais pas la performance, mais enfin, en tout cas, l'activité, la créativité. Et donc, on a besoin pas seulement d'être pacifique, mais d'être aussi guerrier. Enfin, voilà, les deux qualités, je trouve elles forment une sorte de plénitude à elles deux.